Salut à tous et à toutes, j'espère que vous ridez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ce qui est pour moi le meilleur pays d'Europe niveau parc. Je précise avant le début de la vidéo que je n'ai fait qu'un seul parc et que beaucoup de choses seront basées sur l'avis d'autres personnes et de ce qui me donne envie. Attachez votre harnais ou votre la-barre car aujourd'hui on part en Allemagne. Allez, c'est parti! Europa Park. Europa Park est le plus grand parc d'Allemagne, représentant un grand nombre de pays européens et contenant une grande variété d'attractions. C'est un parc incontournable pour les passionnés de parcs. Il est très bien thématisé et contient de bonnes attractions avec de très belles histoires. Maintenant, on va partir quelques kilomètres plus loin à Rulantica, le parc aquatique d'Europa Park. Certes, je ne voulais pas parler de parc aquatique dans cette vidéo, mais je voulais le mentionner, car c'est sûrement le meilleur parc aquatique d'Europe, avec beaucoup d'attractions et une belle thématisation, énormément de toboggans pour les plus petits et les plus grands, bref, un incontournable aussi à faire absolument. Phantasialand, seul parc allemand que j'ai fait, et qui se trouve à Cologne. Phantasialand est un des meilleurs parcs européens, si ce n'est pas le meilleur. Des attractions d'excellente qualité et des thématisations à couper le souffle. Ce parc représente à quel point l'univers des parcs est fantastique. Et pour l'avoir fait, ce parc est d'excellente qualité. Un incontournable à ne surtout pas rater quand on va en Allemagne. Tripsdrill est un parc se situant dans le sud de l'Allemagne et est un parc qui contient d'excellentes attractions et des thématiques sympas dans un style allemand assumé. Comme par exemple le gars qui vomit dans la file d'attente de Caraco, très représentatif des Allemands durant Oktoberfest. Je dis ça, je dis rien d'autre. Un parc qui me donne très envie et qui a l'air très agréable à visiter, qui me tarde de tester un jour ou l'autre, et à ne surtout pas rater. Holiday Park. C'est le seul parc du groupe Plopsa se trouvant en Allemagne, et c'est un très joli parc. Il contient quelques hits d'excellentes attractions comme EGF par exemple, une montagne russe très réputée dans le monde entier. La diversité d'attractions ne fait que augmenter et ce parc représente bien le fait que Plopsa font de très bons parcs. Un parc qui donne envie, surtout avec des nouveautés régulières et de qualité. Heide Park. Le seul parc Merlin d'Allemagne avec beaucoup d'attractions à sensations, dont certaines avec de très bonnes ambiances et thématiques. Un parc qui me donne envie, surtout pour ses coasters, comme Fleur der Damonen ou bien Colossus. Un parc bien sûr qu'il ne faut pas rater quand on se rend dans le nord de l'Allemagne. Hansa Park. Un parc qui a l'air très joli, avec des thèmes assez présents et très immersifs. Ce parc est très soigné et détient quelques attractions excellentes, comme sans doute le meilleur coaster de Karlsruhe, der Schwur des Karnan, et plein d'autres attractions qui ont l'air d'excellente qualité. Parc à ne pas louper. Freizeitparkplan, petit parc de l'est de l'Allemagne. Il me donne très envie et a l'air très mignon. Un petit parc particulier avec quelques bonnes attractions, comme El Toro, je parle bien sûr du petit El Toro, mais qui a l'air très sympa, ou Dynamite, un Big Tipper du constructeur McRide qui a l'air excellent. Le parc a l'air d'être très joli avec de beaux thèmes. Bref, un parc à faire. Bayern Park. Petit parc en Bavière allemande. Il n'a pas spécialement de grosses attractions, mais a l'air très joli. Un petit parc agréable à faire si vous passez dans le coin. Movie Park Germany. Le parc allemand sur le cinéma. Beaucoup d'attractions. De plus ou moins bonne qualité. Je dis bien de plus ou moins bonne qualité, car bon, en SLC ou Bandit, c'est pas vraiment fou. Des thématiques qui sont très sympas par endroits.
Un parc qui me donne envie et que j'attends de visiter avec grande impatience. Skyland Park. Un parc qui n'a pas vraiment de thématique et qui peut être assez ragoûtant, et qui est même assez ragoûtant, mais des attractions originales qui valent le détour pour ceux qui ne donnent pas vraiment d'importance aux thématiques. Conclusion, je n'ai pas vraiment envie d'aller à Skyland Park. Bélantis. Un parc avec quelques attractions notables, mais assez vides, même assez anecdotiques. Les quelques attractions intéressantes et endroits avec de beaux décors peuvent constituer un argument de visite si vous êtes dans le coin. Freyset Park Ruhpolding. Tout petit parc, avec très peu d'attractions, mais qui a l'air très joli. Il est intéressant pour son environnement sur une colline. Un parc à faire si vous voulez avoir de beaux paysages. Fort Fun. Petit parc avec quelques attractions intéressantes. Pas très grand et pas de grosses thématiques. Il peut quand même être intéressant si vous passez dans le coin. Et plein d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres petits parcs, moins intéressants, mais qui peuvent quand même être visitables, et beaucoup d'alpine coasters sur des montagnes. Ce sont des coasters qui passent sur les montagnes et qui suivent le dénivelé des montagnes pour vous donner des sensations, et qui ont l'air très fun, même pour certaines très sensationnelles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord Team Park Fan. Nous vous accueillerons avec joie. Le lien en description. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Allez sur ce, ciao à tous. Bon ride.